Et moi, je vois tout ce qui est interculturel comme ayant pour but le vivre ensemble. Parce que c'est ça. Il faut qu'ils apprennent comment ça fonctionne ici, les règles. Et aussi, la société d'accueil doit être aussi patiente. Parce qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas en une semaine ou 2 semaines. Ça fait partie des valeurs de quelqu'un. Et le fondamental de vivre ensemble, c'est comment les choses fonctionnent ici. Il faut d'abord, pour intégrer, il faut d'abord savoir la société dans laquelle tu veux intégrer, comment elle fonctionne. Okay? Et en même temps, les gens vont t'accueillir. Donc, l'accueil va dans les 2 sens. J'ai commencé par être moniteur de langue. Ça m'a permis de rentrer dans le milieu, de voir comment ça se passe. De me rendre compte que le contrat d'autorité n'est pas le même. Le contrat didactique n'est pas le même. Déjà, au début, j'ai rencontré des défis parce que le système éducatif n'est pas le même que celui dans lequel j'ai été formé. J'ai rencontré des défis au niveau de la compréhension du système. Comprendre comment ça marche. Et moi, j'étais formé comme enseignant au secondaire. Du coup, ici, je me retrouve avec des niveaux primaires. Parfois, ça n'a pas été facile de comprendre comment ça fonctionne, les horaires de la journée, les activités. Et aussi, il y a eu un petit départ difficile avec la langue. Parce à dire que la langue n'est presque pas la même, c'est que ce soit le français, mais il y a des petits accents et il y a des petites difficultés que j'ai dû rencontrer au départ. Les premières fois où je suis rentrée dans une école, c'était pour inscrire mes enfants et pour visiter un petit peu l'école avec le personnel, avec la direction. J'étais très surprise parce que c'est vraiment pas le même contexte d'où je viens. Les élèves sont plus à l'aise, ils sont plus relax. Ça, c'était ma première impression. Puis, quand j'ai commencé à faire la suppléance, j'ai un petit peu côtoyé le programme, côtoyé le quotidien des enseignants. Les enseignants sont vraiment ouverts aux élèves, c'est ça le plus important dans l'école. C'est pas vraiment les résultats qui sont importants, mais c'est l'apprentissage pendant l'année. On sent vraiment que toute l'école, tous les élèves sont une seule communauté. Quand je suis arrivée, je ne connaissais rien du système scolaire. C'était bien le problème, en fait. C'est que je suis arrivée dans un pays où je dis c'est tellement long, les démarches, c'est tellement difficile que tu passes un an et demi à te concentrer sur les démarches d'immigration. Tu n'as pas le temps de te dire c'est comment le système éducatif. J'ai eu un contrat tout de suite avec le district anglophone et je suis arrivée avec mon contrat. Sauf qu'on ne m'avait rien dit. On m'a dit tu vas enseigner, tu es enseignante, ça fait 25 ans que tu enseignes. On m'avait donné ma certification par équivalence et on m'a dit go. Et là, ça a été dur. Au début, je me suis dit, je vais m'adapter, je connais. Non, c'est le choc culturel. C'est le choc culturel de me retrouver dans une classe où tous mes automatismes que j'avais acquis en France en tant qu'enseignante ne fonctionnaient pas. Parce que c'était pas le même public, c'était pas la même histoire d'éducation, c'était pas la même éducation parentale que les parents donnent aux enfants. Donc j'avais l'impression de venir avec ma tour Eiffel sur le dos, avec elle est française, le système scolaire français, avec tout un tas d'a priori sur moi, et j'étais pas en phase du tout avec le public que j'avais. C'était ça qui était dur, très dur. Si on ne met pas le temps à l'accueil, là, on manque un peu le bateau. Puis parfois, nos dirigeants, ils oublient un peu ça. Le temps est offert aux familles. On a une personne accompagnatrice pour les jeunes, personne accompagnatrice pour les familles. On a maintenant ce qu'on appelle des TEE, des travailleurs d'établissement dans les écoles qui vont venir dans notre école accompagner les familles, les jeunes, à l'horaire et tout. Et pour nos personnes issues d'immigration en enseignement, on n'a pas d'autres programmes tout de suite que je sache. Alors, j'aurais oublié.
Mais il nous manquerait un peu ça comme support au niveau de la direction. Ce qui me frappe le plus lorsque je vois quelqu'un qui arrive de l'étranger au niveau des membres du personnel, c'est la peur qu'ils ont de déranger. Ils vont souvent s'exclure, puis ça va prendre du temps avant qu'ils puissent s'inclure dans les groupes pour des discussions, etc. C'est pas des gens qui vont instantanément aller proposer ou donner leur idée. Mais c'était rough au début, mais je te dirais c'était vraiment les enseignants qui m'ont tout aidé, là. Puis j'ai sorti le complexe de poser des questions. T'as le droit de poser des questions, puis tu les tannes pas, ils sont vraiment gentils. Les Canadiens, puis ils veulent vraiment t'aider. Là, je suis comme OK. Là, j'ai commencé vraiment à poser des questions parce que c'était tout de nouveau. À part la matière, tout le reste était tout de nouveau. Au début, sincèrement, c'était un peu difficile. C'était le choc culturel. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ici de ma vie? J'avais une vie stable, pourquoi j'ai déménagé? Sincèrement, je n'ai pas rencontré trop de défis ou bien d'obstacles. C'était le changement climatique, certes. Et puis comprendre aussi le système éducatif, santé, le système... il faut vraiment comprendre tous les systèmes ici au Nouveau-Brunswick, surtout au Canada et au Nouveau-Brunswick, parce que c'est différent des nôtres. Donc, et puis, au début, c'était un peu difficile pour moi de se faire des amis. Parce que moi, je suis une personne vraiment trop sociable, chaleureuse, accueillante. Ça m'a fait un tout petit peu de la peine de ne pas avoir trop d'amis. Et petit à petit, j'ai commencé à créer ma communauté. Et là, je sens que je suis vraiment chez moi.